Hello, bienvenue si tu es coach en ligne. Dans cette vidéo, je vais littéralement te faire une masterclass sur le setting pour te montrer tout ce que tu as besoin de savoir sur le setting DM sur Instagram, te montrer exactement tout le process pour booker des appels qualifiés sur Instagram. Et on va commencer dès maintenant avec comment engager la conversation. Ok, c'est bien de vouloir faire du setting sur Instagram, c'est bien de vouloir envoyer des messages, mais comment on engage la conversation avec ces personnes? Ok? Comment on rentre dans leur DM? Alors déjà, quand envoyer un message? Il y a plusieurs situations où on va pouvoir envoyer un message à des prospects après un follow. Ok, si on fait une publicité visite de profil ou si on fait des réels d'essai par exemple, euh, n'hésite pas si tu n'as pas assez de volume hein, de prospects à aller checker d'autres de mes vidéos avant de commencer à vouloir faire du setting si tu n'as aucune personne à setter. Ok, mais globalement après un follow, ok, dans l'idéal tu dois avoir au moins entre 30 et 60 nouveaux abonnés par jour pour être dans une vraie croissance. Ok, donc on a des stratégies, hein, les visites de profil et les réels d'essai, mais bon bref, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc après un follow, après un CTA en commentaire, ok, donc par exemple tu postes un réel d'essai ou un contenu organique, tu mets dans la description ou dans la vidéo un certain mot à commenter pour recevoir une certaine ressource, etc. Pareil, soit en story, soit en bio, soit dans tes contenus organiques ou dans tes ads, tu vas mettre un CTA vers les DM. Donc par exemple, envoie-moi Go en DM et que je t'explique les étapes suivantes et la personne vous envoie Go. L'engagement en story, donc par exemple si vous mettez une story et que bah, la personne répond à un sticker, enfin ou appuie sur un sticker, si la personne, si vous mettez un question-réponse et que la personne vous pose une question, bah, let's go, allez lui envoyer un message. Et également si une personne commente, like, repartage une de vos publications, bah, n'hésitez pas à aller lui envoyer directement un message. Alors maintenant, comment le faire? Je vais checker un petit peu en même temps si ça tourne bien, si l'écran ne se fiche pas. J'ai quelques problèmes avec OPS, mais bref, je suis pas là pour vous raconter ma vie, je suis là pour vous montrer comment justement engager la conversation. Alors, du coup, après un follow, bah, l'idée, ça va être de remercier la personne pour le follow, ou en tout cas de lui souhaiter la bienvenue, et de demander si elle s'intéresse à ta niche. Par exemple, hello prénom, comment ça va, bienvenue ici, est-ce que tu t'intéresses à la perte de poids? Ensuite, si c'est une réponse à un CTA en commentaire, bah, dans ce cas, remercier également, moi ici pas pour le follow mais pour le commentaire. Pour le commentaire, envoyer la ressource qui était promise dans le contenu et poser une question en rapport avec le réel ou en rapport avec le contenu. Ok. Pareil si c'est un CTA DM, donc là, la remercier pour le message, envoyer la ressource et poser une question en rapport avec bah, le CTA tout simplement. Ok. Là, si la personne fait un engagement en story, donc là, elle répond pas à un truc précisément pour avoir quelque chose, c'est vous qui allez un peu plus par curiosité, parce qu'elle a montré un signe ou elle s'intéressait à vous, vous allez lui envoyer un message. Donc, simplement, vous la remerciez pour l'interaction. Vous lui dites que vous prenez un petit peu le temps de discuter avec tout le monde, avec ceux qui vous suivent, avec ceux qui s'interagissent, etc. Et vous pouvez poser une question en rapport avec la niche ou alors comment elle vous a découvert, etc. Ça peut être intéressant également. Ok, et là, si la personne engage, dernière situation possible, si la personne engage, enfin, fait un commentaire, un like ou un repartage sur une application, vous allez faire la même chose. Remercier pour l'interaction, dire que vous prenez le temps de discuter avec tout le monde et poser une question par rapport avec la niche ou comment elle vous a découvert. Ok, donc ça, très bateau hein, pour le moment, mais c'est vrai que bah, parfois on est un peu perdu, on ne sait pas comment envoyer le premier message. Donc là, normalement, ça devrait être assez clair. Maintenant, deuxième point de cette vidéo, on va voir comment briser la glace et ne pas paraître needy. C'est-à-dire, la personne, elle ne doit pas comprendre, elle ne doit pas sentir que vous avez besoin de son argent, que vous avez besoin d'elle pour vivre. Ça doit vraiment être l'inverse. Ça doit être la personne qui doit sentir que vous pouvez lui apporter quelque chose. Ok? Donc là, comment briser la glace et ne pas paraître needy? L'idée, c'est vraiment que on n'ait pas l'impression que vous soyez dans une discussion commerciale, dans une phase de prospection, de vente, mais vraiment que vous brisez la glace. Et pour ça, il ne faut pas parler de ton offre, il ne faut pas être trop formel, il ne faut pas faire de messages trop longs. Au contraire, il faut vraiment prendre le temps de s'intéresser à la personne en tant qu'humain, faire des vocaux, trouver des points communs, pourquoi pas si la personne elle a des choses qui sont affichées sur son profil. Bref, vraiment faire comme si vous croisez quelqu'un dans la rue,
que vous l'abordez et que vous discutez tranquillement. Vous n'allez pas lui dire directement, écoute, je suis coach, achète mon offre, etc. Vous allez prendre le temps de vous intéresser, vous allez parler un petit peu de choses annexes, etc. Vous allez connecter et après, vous allez, troisième point de cette vidéo, un petit peu parler, pourquoi pas, de l'objectif de la personne. Alors là, j'ai pas noté grand-chose hein, sur cette partie, mais c'est vraiment le premier point de la qualification, c'est de connaître l'objectif de la personne. Et pour ça, il faut qu'il soit spécifique et mesurable en temps et en chiffres. Donc à partir du moment où vous êtes, je sais pas, dans la niche de la perte de poids pour les femmes et que bah, il y a une femme qui interagit avec vos contenus, vous lui envoyez un message, vous brisez un peu la glace, etc. Et vous lui dites, c'est quoi ton objectif en termes de perte de poids? Eh ben, l'idée, c'est que ce soit spécifique. J'ai envie de mesurable en temps et en chiffres. Bah, moi, j'aimerais bien perdre X kilos sur les X prochains mois, X prochaines semaines. Ok. Donc là, c'est l'objectif de connaître ça. On peut bien entendu poser des questions si la personne, elle, rentre pas précisément dans les chiffres. Si elle vous dit j'aimerais perdre du poids, ok, t'aimerais bien perdre combien, en combien de temps, etc. Mais vraiment, la première étape après être entré en contact avec cette personne, c'est de connaître son objectif pour voir si, entre guillemets, sans voilà, voir vos prospects comme juste des euros possibles, bah, si la personne n'a pas un objectif que vous pouvez résoudre, bah, enfin, tant pis, on passe à autre chose. Mais donc là, c'est le premier point que vous devez savoir si c'est intéressant, entre guillemets, de continuer la discussion si la personne elle a un objectif assez grand que vous pouvez résoudre. Ok, une fois que vous avez connu l'objectif, vous connaissez l'objectif et que vous savez que vous pouvez l'aider sur ça, et qu'il est assez important pour bah, que la personne achète probablement votre coaching, l'idée c'est de connaître le ou les pain points. Donc les pain points, ce sont les points de douleur qui désignent en fait un problème vécu par votre client idéal. Donc c'est un blocage, une frustration, un manque, un besoin non satisfait qu'il freine ou qu'il fait souffrir dans son quotidien, dans son activité ou dans ses projets. Ok. Donc là, on a l'objectif de la perte de poids, mais en réalité, si, par exemple, si je prends l'exemple de la perte de poids, mais ça peut être dans tous les domaines du coaching possible, hein, dans les relations, dans l'argent, peu importe. Si, en fait, par exemple, être en surpoids, bah, c'était juste être en surpoids et que ça n'avait aucune influence, ce serait pas un problème. En fait, les gens qui veulent perdre du poids, elles veulent perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'elles ont des points de douleur qui sont liés à cette chose, à ce fait. Ok. Donc là, sur la perte de poids, ça peut être peut-être que, si on reste sur les femmes, que bah, la femme, elle se sent plus désirée par son mari, qu'elle est fatiguée tous les jours, qu'elle sent qu'elle est en mauvaise santé, qu'elle dort plus bien, qu'elle ne peut pas jouer avec ses enfants, peu importe, qu'elle a un manque de confiance, etc. Bref, connaître un petit peu les points de douleur vraiment qui sont bah, alignés, qui sont en parallèle de cet objectif. Ok. Et pourquoi justement demander et connaître les pain points? Pour vérifier qu'il y a un vrai problème à résoudre, parce que sans douleur, souvent il n'y a pas d'urgence, donc pas de col ou col inutile. Si une personne en surpoids n'a aucun point de douleur lié à son surpoids, bah, elle n'a pas d'urgence et donc elle va jamais vouloir changer, elle va jamais entreprendre des choses pour changer et donc encore moins prendre un col et un coaching. Ok. Donc deuxièmement, pourquoi enfin, connaître les pain points? Pour mesurer la gravité et la priorité. Un je veux perdre 5 kilos n'est pas la même chose que je suis essoufflé, j'ai mal au dos, je me recolonnais plus, etc. etc. C'est pas le même niveau d'intention. Ok. Ensuite, comprendre ce qui bloque vraiment, le pourquoi ça n'a pas marché. Ok, ça te donne la cause, manque de structure, l'incohérence alimentaire, si on va sur le coaching sportif, pas de régularité, les mauvais plans, environnement, etc. Ensuite, ça permet de qualifier le prospect, le profil en tout cas, la cible, le budget, le timing, sans parler d'argent. Quelqu'un qui souffre depuis 2 ans et qui a tout tenté, bah voilà, c'est pas pareil que quelqu'un qui est juste curieux, qui a peut-être quelques kilos à perdre, etc. Ça permet également de préparer un call qui convertit. Le closer ou vous-même pouvez noter les mots exacts du prospect et les ressortir en appel. Ok. Et également, connaître les pain points, ça permet de créer un mini engagement émotionnel parce que quand le prospect verbalise son problème, il va s'impliquer et donc ça réduit un peu si on note je vais réfléchir, mais même les no-shows, etc., ou le fait qu'il va vous ghoster. S'il s'est confié à vous, il y a moins de probabilité pour qu'il vous ghoste. Ok. Et du coup, comment faire ça? Comment connaître les pain points? Avec une phrase
assez simple. Et aujourd'hui, c'est quoi le truc qui te saoule le plus, qui te bloque le plus? Ok? Et là, normalement, la personne, elle devrait un peu se livrer. N'hésitez pas à creuser un petit peu ce qu'elle va vous dire, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par là, etc., pour connaître vraiment le point de douleur. Alors, euh, cinquième point, connaître et comprendre les solutions déjà essayées. Donc une fois que vous avez l'objectif et vous connaissez les points de douleur, l'idée ça va être de connaître et de comprendre les solutions qu'elles ont déjà essayées. Pourquoi? Bah, ça évite de proposer la même chose que ce qu'elle a déjà tenté et qui a échoué, parce que ça ne fonctionnera pas. Ça permet encore une fois d'identifier le vrai blocage, c'est la stratégie, l'exécution, la régularité, l'environnement. Ça permet de mesurer l'intensité de l'intention. Si elle a testé deux trucs vite fait, à l'arrache, c'est pas pareil que si elle a tout essayé mais qu'elle n'a pas réussi. Et ça prépare ton angle de diagnostic également, ce que tu vas recadrer. Ok, donc maintenant, comment faire ça? Comment connaître les solutions et comprendre ce qu'elle a déjà essayé? Bah, tout simplement, tu as déjà essayé quoi au juste? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas tenu? Sur 10, tu étais régulière à combien? Bon, pourquoi pas, tu vois? C'est plutôt un problème de ça ou ça. C'est plutôt un problème d'alimentation ou d'organisation de régularité. Ok, ça te permet vraiment de comprendre ce qu'elle a déjà essayé et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir apporter de la valeur et vous positionner un petit peu au-dessus d'elle. Ok, c'est-à-dire, vous allez prendre votre autorité en tant que médecin, tu vois. C'est pas être un coach un pas en DM, c'est vraiment être un diagnosticien, un médecin qui comprend vite, qui clarifie le problème, qui donne une direction et qui mène naturellement au rendez-vous. Ok. Pourquoi faire ça? Pourquoi apporter de la valeur? Ça crée pardon, un aha moment. Donc quand la personne se dit, ok, il a compris mon cas, ça te permet de te différencier parce que tu donnes pas juste des tips random, tu vas vraiment diagnostiquer la personne et lui donner des vrais conseils adaptés à sa situation. Tu vas construire ton autorité parce que tu prends le lead du cadre et de la discussion. Et ça va permettre de préparer le call parce que tu proposes une base logique qui rend le rendez-vous évident. Ok, si tu apportes de la valeur et qu'ensuite tu lui proposes un rendez-vous qui sera lié à cet apport de valeur pour lui donner plus de détails, etc., bah, déjà c'est plus naturel, tu as plus de chances qu'elle se pointe à l'appel que ok, tu veux perdre du poids, ça te dirait que je t'aide en appel. Viens, on prend un appel de 45 minutes et je t'explique comment je vais t'aider à perdre du poids. Bah voilà, ça permet, ça rend. En fait, mettez-vous à la place aussi. Mettez-vous à l'inverse en tant que prospect, vous-même en tant que prospect. Comment vous aimeriez qu'on vous traite? Qu'est-ce qui ferait que vous prenez un call avec une personne, etc. Et globalement, c'est si la personne elle vous a déjà apporté de la valeur, si vous sentez que la personne c'est une figure d'autorité, qu'elle peut vraiment vous apporter. Ok, et qu'elle montre aussi qu'elle vous comprend et qu'elle a l'empathie par rapport à votre situation. Maintenant, comment justement faire ça? Comment apporter de la valeur? Donc déjà, reformuler et valider ce qu'elle vous dit. Ok, si je résume, tu veux cet objectif, mais aujourd'hui tu bloques sur Pain Point, tu as déjà essayé ça, 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 et ça n'a pas tenu, surtout à cause de ça. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ok, maintenant tu vas faire un micro-diagnostic, donc une cause. Ok, le but c'est de passer de coach à expert. Je vois très bien, dans 90% des cas, c'est pas un manque de motivation, c'est plutôt à cause de ça, 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 ça. Du coup, tu fais erreur logique et ça crée conséquences. Ok, encore une fois, là, je t'essaie de partager de la valeur. Euh, Moi-même, j'essaie de partager de la valeur à travers cette vidéo, mais l'idée, c'est euh, que ce soit un rapport humain en fait. Genre, à ce moment-là, à cette partie du setting, bah, aide-la sincèrement, tu vois, comprends-la sincèrement, utilise des vrais mots, tu vois, fais un vocal et montre-lui ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Et sois pas dans le diagnostic comme si c'était une IA qui parlait, surtout à l'ère de 2026 où il y a littéralement des setters IA. Donc bref, je ne vais pas te faire les exemples, mais voilà, tu partages un petit peu de valeur. Enfin, en tout cas, sur le diagnostic, tu lui montres qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au lieu de lui apporter des conseils. Et ensuite, tu lui donnes de la mini-valeur actionnable. Donc une fois que tu lui as montré ce qui a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, lui montrer un ajustement qui lui permettrait d'atteindre un mini-win, tu vois, un quick win. Justement pour qu'ils se disent putain ce mec il m'a donné un conseil, ce mec ou cette meuf pardon, m'a donné un conseil gratuit, je l'applique et direct j'ai des petits résultats, tu vois. Et enfin te placer au-dessus, méthode plus K, donc le but c'est de montrer que tu as un système, que c'est pas juste des conseils. Donc là, bon voilà, c'est exactement pour ça que je bosse
pas avec des tips, que j'ai une méthode, on corrige 2-3 leviers qui font 80% du résultat, on verrouille la régularité avec une structure simple. Ben, ça peut vraiment être enlevé parce que le but, c'est pas de gonfler ton ego en montrant que tu as une méthode, etc. Mais c'est vraiment d'apporter de la valeur. Ok, une fois que tu as apporté un petit peu de valeur, sans juste balancer plein de conseils à l'arrache, mais que tu as montré pourquoi ça n'avait pas fonctionné jusqu'à présent et qu'est-ce qu'elle devrait changer pour que ça fonctionne, tu vas montrer le gap entre les deux. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre ce qui manque entre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et ce qu'il fait. Ok, mais sans braquer la personne. Pourquoi? Parce que le prospect, il voit le problème précis. Pardon, pour que le prospect, justement, il voit le problème précis et pas une vague manque de motivation. Certaines personnes, ils vont vous dire, ouais, j'ai pas réussi à perdre du poids parce que j'étais pas assez motivé. J'ai pas réussi à faire assez d'argent parce que j'étais pas motivé. Alors qu'en vrai, c'est pas ça le problème et on sait que la vie, c'est pas juste une question de motivation. Ok. Aussi également, montrer ce gap, ça permet en fait que le call devienne une suite logique et pas une vente. Vous montrez qu'il y a une différence entre ce qu'il veut et ce qu'il fait, et du coup, vous lui proposez le call pour justement qu'il n'y ait plus cette contradiction. L'humain déteste la contradiction. Et ça te permet également de te positionner en diagnosticien et pas en coach qui pousse. Ok, maintenant, comment faire ça? Pour obtenir ton objectif, il faut ça. Aujourd'hui, avec ta situation actuelle, il manque éléments. Ok. Bon, c'est encore une fois des templates. Personnellement, j'ai jamais sorti ça mot pour mot. C'est toujours fait assez naturellement en respectant bien sûr ce cadre. L'idée, c'est de faire du setting qui soit humain, relationnel et pas de déployer son script comme un teubé. Ok, une fois que vous avez montré le gap entre ce qu'il fait et enfin ce qu'il veut et ce qu'il fait, vous allez pouvoir valider l'urgence. Et ça, c'est important. L'objectif, quand vous allez valider l'urgence, c'est de savoir vraiment si c'est une priorité maintenant. Ok? Ça va permettre d'éviter l'école curieux, enfin l'école avec les touristes. Pourquoi c'est important de valider l'urgence? Parce que sans urgence, il n'y a pas d'action, pas de booking ou alors un no-show. Pourquoi c'est important également? Parce que tu qualifies le timing et la détermination sans parler d'argent. Parce qu'également, tu fais émerger le coût de l'inaction de façon neutre. Donc le coût de l'inaction, en fait, ce qui va permettre également de faire en sorte qu'une personne passe à l'action avec vous, investisse dans un quelconque accompagnement, c'est lui faire comprendre que le coût de l'inaction est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que le coût de l'action, en fait, que le montant de l'investissement. Et également parce que tu gardes ton statut, tu ne proposes pas qu'un call aux gens motivés, tu proposes un call aux gens qui ont vraiment une urgence et qui veulent vraiment régler le problème. Alors maintenant, comment tu vas faire ça? Alors, de la même manière, hein, là, je vais te balancer quelques phrases, etc. Il faut que ça reste naturel. Donc, suis ton instinct, tu es un humain, normalement, tu as des capacités et plus tu comprendras également tes prospects, plus tu sauras comment leur parler, etc. Ok. Donc, le déclencheur, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que tu veux régler ça maintenant et pas plus tard? Le coût de l'inaction, si rien ne change dans 2-3 mois, qu'est-ce qui va t'apporter de négatif? Qu'est-ce que ça va te coûter au quotidien? Et la priorité. Sur 10, c'est une priorité à combien pour toi là tout de suite? Alors ça, c'est intéressant, mais attention, hein, pas forcer sur une échelle de 1 à 10, à combien, nanana. C'est bien parfois quand c'est bien placé, mais attention à pas le faire à tout bout de champ. Surtout ça commence à se connaître en fonction de votre niche, etc. Et globalement, alors là, on peut demander le score, mais même dans votre tête, essayez d'avoir une idée du score de votre prospect. À quel point c'est important pour lui maintenant, à quel point c'est une priorité. S'il est entre 8 et 10, let's go, on propose la paye. S'il est entre 6 et 7 sur 10, ok, mais il faut clarifier l'obstacle. Donc vous allez lui reposer des questions. Bref, clarifier le temps, l'énergie, la confiance. Bref, essayez de vraiment lui faire comprendre que c'est une urgence de changer maintenant. Ok. Et si la priorité est en dessous de 5 sur 10, là, l'idée, c'est pas forcément de faire de call. Vous pouvez envoyer une vidéo de valeur, etc. Le nurturer, lui renvoyer un message plus tard pour voir comment ça évolue tout simplement. Mais si c'est pas sa priorité, dans tous les cas, il va pas acheter. Ou alors même s'il achète parce qu'il a des fonds, on ne sait pas pourquoi, et ben ça va être un client qui sera pas impliqué, qui aura pas de résultats, et vous ne voulez pas de ce genre de personne. Ok, et une fois que vous avez validé l'urgence et tous les points avant, là vient le moment où vous pouvez proposer l'appel.
Donc pour proposer l'appel, le but c'est que ça sonne comme la suite logique de l'échange, pas comme une vente. Donc l'idée c'est d'avoir, après avoir compris l'objectif, le blocage, ce qui a déjà tenté et l'urgence, le DM devient vite limité. Donc tu lui proposes l'appel pour aider parce que à l'oral tu peux être beaucoup plus précis. Donc comment tu formules ça? Tu présentes simplement comme un moyen d'aller plus vite plutôt que d'autres messages, comme un diagnostic pour clarifier sa situation, comme un filtre net pour voir si tu peux vraiment l'aider et comment. Ok, donc ce que tu peux lui envoyer par exemple, encore une fois, n'utilise pas des messages copier-coller, faites-le naturellement. Ok, je vois mieux, par message, je vais rester un peu trop vague, est-ce que ça te plairait qu'on en parle de vive voix? Comme ça, je te pose deux, trois questions, je te dis clairement si je peux t'aider et comment. Ok, une fois que vous validez ça, une fois que vous avez proposé l'appel, vient le moment où vous bookez l'appel dans son agenda directement, enfin vous lui envoyez l'invitation. Alors comment on va faire ça? Tout simplement, plusieurs choses. Vous fixez une date ensemble avec un choix fermé. Ok. Également, la date, il ne faut pas que ce soit dans 3 semaines, dans un mois. Il faut que ce soit dans les 48-72 heures maximum. Ok. Donc, par exemple, si la personne vous dit ouais, ok, je suis chaud pour un appel, carré, tu préfères aujourd'hui ou demain, puis plutôt midi ou fin d'après, ok, 15 heures ça te va, let's go. Une fois que vous avez trouvé une heure ensemble, vous lui demandez son email et son numéro de téléphone, ok. Ok, est-ce que tu peux m'envoyer ton email et ton numéro de téléphone, comme ça je t'envoie l'invitation directement dans ton agenda. Ensuite, vous allez, une fois que vous avez ces infos-là, vous allez dans votre Google Agenda, vous créez un nouvel événement et vous envoyez l'invitation, enfin vous ajoutez un invité avec l'email que votre prospect vous a envoyé. Ok. Et vous lui envoyez un message de confirmation. C'est bon, je viens de t'envoyer l'invitation. Est-ce que tu l'as bien reçu, etc. Ok. Donc là, voilà, vous avez appris comment qualifier un prospect, comment faire en sorte, enfin, valider le fait qu'il soit vraiment motivé, que ce soit vraiment un prospect qualifié, etc. Et comment l'amener à booker un appel si ça peut vraiment l'aider et si c'est vraiment un prospect qualifié. Maintenant, sur le setting, il y a un point qui est vraiment important, c'est, alors hop, je vais remettre un petit peu la caméra comme ça, c'est le follow-up. Ce qui est important, en fait, dans le setting, c'est les relances. Le follow-up, ça veut dire relance. Pourquoi c'est important? Parce que sur Instagram, les gens, que, ils répondent quand ils ont la tête à ça, quand ils ont 5 minutes. S'ils ont une vie chargée, etc., ils vont répondre entre deux réunions, le midi, le soir, etc. Et encore, même s'ils répondent le soir, ils ont forcément des trucs à faire entre deux, etc. Donc s'ils répondent pas, c'est souvent juste qu'ils ont zappé, tu vois, qu'ils étaient occupés, qu'ils savaient pas quoi, ou qu'ils savaient pas quoi dire. Mais du coup, le follow-up, la relance, elle sert justement à remettre la discussion sur les rails sans pression. Et si vous ne faites pas des follow-up intelligemment, vous allez tout simplement perdre plein de prospects qui ont juste pas répondu, pas parce que ils voulaient pas, mais parce que ils sont zappés, ils ont fait autre chose et tout. Ok. Donc maintenant, les règles pour relancer sans forcer, tu gardes toujours le même principe, un message court, une seule question, un truc facile à répondre et une porte de sortie. Tu vas éviter les t'as vu mon message, les points d'interrogation en rafale, tu sais, t'envoies trois points d'interrogation, les pavés, les explications, etc. Quand relancer le lendemain, la personne elle te répond pas dans la journée, tu peux la relancer le lendemain ou le surlendemain, puis 2 ou 3 jours après, et après t'arrêtes. Tu fais 2 3 relances max, après dans tous les cas, la personne elle est abonnée à toi, donc elle va continuer à se nurture, etc. Et tu pourras réengager la conversation avec elle plus tard. Maintenant, comment relancer? Tout simplement, tu reprends le fil de la discussion comme si c'était normal. Si vous étiez dans une discussion avec un de tes potes et d'un seul coup il ne te répond pas, je vais juste relancer naturellement pour avoir sa réponse. Tu vas pas lui envoyer des points d'interrogation, tu vas pas lui faire un long pavé, etc., etc. Tu peux revenir, je pense à ce que tu m'as dit, t'en es où avec ça? Ça avance ou c'était juste une semaine chargée? Tu veux qu'on continue ou tu préfères qu'on mette en pause pour l'instant? Ou tu préfères qu'on se reparle plus tard, etc. Quand tu veux une réponse simple, tu proposes des options. En vrai, c'est plutôt l'alimentation ou la régularité. Tu vois, par exemple, si tu lui demandes c'est quoi son pain point, etc., et qu'il ne te répond pas, tu lui dis en vrai, c'est plutôt l'alimentation ou la régularité. Tu veux que ça bouge vite ou tu préfères un truc progressif? Si tu devais résumer en un mot, c'est fatigue, faim, douleur ou manque de temps. Bref, ça, c'est un peu des exemples bateaux. En vrai, le mieux, c'est vraiment que ce soit humain. Tout le temps humain, humain, humain. Genre vraiment, mettez-vous à la place de votre prospect en mode vous, comment vous aimeriez qu'on vous relance? Pas avec des points d'interrogation, pas avec des gifs bizarres, comme on pouvait voir à un certain temps. Bref.
Et si tu veux clôturer proprement, si la personne ne répond pas, bah, je te laisse tranquille. Tu veux qu'on avance maintenant ou qu'on reprenne plus tard. Bref. Et si la personne, euh, elle dit oui pour l'appel, mais qu'elle n'envoie pas ses infos, bah, vous pouvez envoyer ça. Quand tu peux, envoie-moi ton mail et ton numéro, et je t'envoie l'invitation. On cale ça proprement dès que j'ai ton mail et ton numéro. Voilà. Maintenant, je voulais faire un point. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Je sais pas, je sais plus le voir. Bref. Ici, ça fait 25 minutes. Bon, il y aura quelques cuts, etc. Mais je voulais vous parler un petit peu de psychologie aussi, humaine en setting. En fait, le setting, la vente, c'est globalement, c'est juste de la psychologie humaine. Donc, si vous comprenez ça, vous allez pouvoir être un bon setter, même si voilà, vous êtes coach et vous aimeriez le déléguer plus tard. Avant de vous parler de psychologie humaine, je voulais vous parler d'une petite formation que j'ai fait, qui est enfin, qui est hyper complète pour le coup, et qui vous explique littéralement le système qui va attirer plus de prospects qualifiés, qui va vous rendre la vente beaucoup plus simple. C'est une formation ultra complète, vraiment, j'ai passé énormément de temps, à seulement 17 euros, euh, qui a donc vraiment l'intégralité des modules dont vous avez besoin pour faire vos premiers 2000, 3000 euros en ligne, voire même plus. Un module sur la construction d'offres, un module sur tout ce qui est personal branding, profil Instagram, etc. Un module sur la création de contenu. Donc là, vraiment, on va vraiment en profondeur sur la création de contenu. Un module publicité où je vous montre comment justement lancer ses premières publicités visites de profil, écrire des ads qui attirent les bons prospects, définir le budget. Et je vous partage mon écran pour vous montrer vraiment comment on paramètre, comment on lance les publicités, etc. Également un module sur bah, le setting, qui est voilà, peut-être un peu plus complet encore que cette masterclass que je viens de vous partager, qui est un petit peu expliqué différemment, etc., qui peut vraiment être intéressante pour vous. Et un dernier module sur le closing, closer une offre premium en appel de vente. Donc je vous explique vraiment comment structurer un appel de vente, comment répondre aux objections, comment annoncer son prix et comment finaliser une vente. Il y a également pas mal de bonus, mais ça je te laisse aller voir directement, sans idée de contenu, pilotage par les KPI, sans idée de niche rentable, des checklists de lancement, planificateur de contenu, un branding kit, bref, tout ça pour 17 euros. Donc je t'invite vraiment à aller voir le lien en description pour avoir toutes les infos et passer à l'action. C'est vraiment pas un vieux PDF fait sur Canva avec ChatGPT, j'ai mis tout ce que je savais dedans. Ok. Certains le vendraient à plusieurs milliers d'euros, j'en suis convaincu. Bref, sur la psychologie humaine et le setting, donc voici quelques principes enfin, qui sont directement inspirés de Influence et Manipulation et de Comment se faire des amis, qui sont les deux livres de psychologie humaine que j'ai lus et qui ont vraiment transformé ma manière de faire du business. Le premier principe, c'est la réciprocité. Donc, quand tu vas donner un petit truc utile avant de demander quelque chose. Par exemple, je te partage un ajustement simple qui marche souvent dans ce cas, et après tu me dis si ça te parle. Donc, réciprocité. Vous allez donner à quelqu'un, il va vouloir vous donner en retour. En tout cas, il va vous répondre en retour. Le deuxième principe, c'est l'engagement et la cohérence. Tu obtiens des petits oui successifs plutôt qu'un grand saut. Ok. Euh, donc, au lieu de poser, enfin, je sais pas, en fait, n'hésitez pas à aller par étapes pour, pour avoir des petits oui avant de demander quelque chose d'important. Donc, par exemple, le fait de résumer un petit peu. Donc, tu veux X et Skillbox c'est Y, on est d'accord? La personne va dire oui. Ensuite, le troisième principe, c'est la preuve sociale. Donc, bien entendu, sans témoignage, enfin, si tu n'as pas de témoignage, tu peux utiliser des je vois souvent pour normaliser. Mais le mieux, c'est à chaque fois vraiment de prendre des exemples de tes clients, de parler un petit peu subtilement de ça pour montrer que bah, vous connaissez ce que vous faites, etc. Vous devez tout le temps montrer de la preuve sociale. Ensuite, l'autorité. Donc, ça, c'est un principe psychologique. Vous devez montrer que vous avez de l'autorité. Donc, tu cadres comme un diagnostic, pas comme une discussion interminable. Euh, voilà. Montrer également de la rareté. Ok. Pas en mode de place, mais en mode attention sélective. Je prends pas tout le monde en colle, mais ton cas est suffisamment clair pour qu'on le fasse proprement. Montrer de la sympathie. Les gens disent oui aux gens qu'ils apprécient. Ok. Exemple, je comprends et c'est normal que ça t'ait saoulé si tu as déjà essayé sans que ça tienne. Ok. Une valorisation sincère. Vous devez montrer que vous valorisez, reconnaissez
l'effort réel de votre prospect, pas juste un compliment pour dire un compliment. Ok? Déjà, le fait que tu mettes le doigt sur ça, c'est rarement le cas, donc c'est un bon signe. Montrer un intérêt réel et une écoute active. Ok, tu le fais parler, puis tu reformules. Si je résume avec tes mots, c'est surtout ça qui te bloque, c'est bien ça. Ne pas contredire frontalement. Ok, tu valides à chaque fois l'émotion et tu recadres doucement. Je vois pourquoi tu fais comme ça. Le souci, c'est que ce levier-là te met dans un cycle difficile à tenir. Dixième levier psychologique, le faire sentir que c'est leur décision. Ok, tu proposes, tu pousses pas. Si ça te dit, on peut en parler de vive voix et je te dis si je peux t'aider, sinon on laisse comme ça. Ensuite, ce qu'il faut, c'est réduire un maximum la friction. Plus c'est simple, plus ça avance. Donc là, c'est au lieu d'envoyer un lien Calendly, vous lui demandez s'il préfère plutôt aujourd'hui ou demain. Et enfin, donner une direction, pas des cours. Un mini diagnostic vaut plus qu'un pavé de conseils. Le point numéro un réglé chez toi, c'est ça. Le reste viendra après. Ok? Donc ça, je vous invite vraiment à creuser hein, sur ces leviers psychologiques. Ensuite, si vous voulez vraiment savoir, enfin connaître tout le système, développer votre activité de manière saine, stable, prédictible, avec le même système qui vous permettra de faire 3K jusqu'à 10, 20, 30K par mois, et ben, n'hésitez pas à aller voir la formation, ok, lien en bio, 17 euros vraiment cette donnée. Si vous voulez plus d'infos, en accompagnement, ou si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, c'est joe-sub. Donc voilà, je vous souhaite plein de réussite dans votre activité et je vous dis à très vite. Ciao.